Nous voulons imposer des offrandes à Dieu. Tu te lèves avec ta jupe, ta robe, ton pantalon. Tu mets la main dans ta poche. Tu prends 500 francs, 10 000, 20 000. Tu dis, je vais donner l'offrande. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut ce soir? Plusieurs d'entre nous, nous avons élevé des autels que Dieu n'a jamais agréés, que Dieu n'a jamais reconnus. Je veux même aller plus loin. Nous avons certainement donné aussi des offrandes dans ces corbeilles que Dieu n'a jamais reconnues. Nous sommes le seul à croire, en sortant de ce culte, que j'ai donné une offrande. Mais Dieu ne connaît pas cette offrande. Parce qu'en réalité, quand tu donnes, il faut savoir à qui tu donnes. Tu donnes à qui? Tu donnes à ton père ou tu donnes à ta mère? Si tu donnes à ton père, tu donnes à la manière de ton père. Si tu donnes à ta mère, tu donnes à la manière de ta mère. Si tu donnes à Dieu, tu donnes à la manière de Dieu. C'est Dieu qui décide ce que tu lui donnes. Lorsque tu reçois un visiteur chez toi, la courtoisie demande à ce que tu lui poses la question, qu'est-ce que vous voulez prendre? Tu ne vas pas lui imposer ton jus d'orange, il n'en prend pas. Tu ne vas pas lui imposer ton jus de citron, il n'en prend pas. Tu vas lui demander qu'est-ce que vous voulez prendre. Nous le faisons avec les humains, mais avec Dieu, nous imposons. Qui sommes-nous pour imposer l'autel à Dieu? Qui sommes-nous pour imposer le type d'offrande qu'on dépose? Et vous entendrez même des gens dire, j'ai trop donné. Tu as trop donné selon qui? Qui t'avait dit de donner ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de déposer ça? Ou tu es simplement en train de faire parler ton orgueil? Plusieurs fois, nous avons donné des choses ici dans ces corbeilles. Pitié pour nous, Dieu ne les a pas reconnues. Parce qu'on donne l'offrande, on donne ce qui doit être sur l'autel selon le receveur. C'est lui qui met le désir. C'est lui qui te met ce qu'il veut recevoir. Et ce verset de Philippiens, j'aime la manière dont ce verset termine. Ce verset termine en disant, selon son bon plaisir. Dans d'autres versions, selon ce qu'il veut. Dans d'autres encore, selon sa joie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide ce qui va lui faire plaisir sur l'autel. Regardez ce que nous faisons. Nous élevons les autels et nous déposons sur l'autel ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous arrange. Dieu ne connaît pas cet autel, nous avons été des Caïns. On dépose sur l'autel ce qui fait plaisir à Dieu. Et ce n'est pas à toi de dire que ça lui fait plaisir, c'est au Saint-Esprit qui est en toi qui te dira que ça lui fait plaisir. Donne un amen. C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi qui te dira, ce que tu donnes fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas à toi de décider. Qui décide sur ton régime alimentaire? C'était une question. J'aime la réponse du frère. Il a dit lui. C'est lui qui décide. C'est son régime alimentaire. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un mineur qui habite dans une maison que tu vas imposer le régime alimentaire. Il est adulte. Il choisit ce qu'il mange. Et pourquoi toi, tu dois donc choisir ce que tu donnes à Dieu? Pourquoi? Dieu est-il ton petit frère? Pourquoi? Nous avons été des Caïns plusieurs fois. Mais en même temps, nous avons dit, où est l'exaucement? Où est la réponse? Il n'y a pas de réponse lorsque l'autel n'est pas agréé. Dis ça à ton frère. Dis encore à un autre, il n'entend pas. Lorsque l'autel n'est pas agréé, il n'y a pas de réponse. Et donc, il faut chercher à savoir le plaisir de Dieu. C'est lui qui parle en nous. La Bible dit, le Saint-Esprit dit en nous, Abba Père. Donc il parle. Même pendant qu'il parle en ce moment, il interprète à chacun selon son entendement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit ce qu'il veut sur l'autel. Ce n'est pas toi qui choisis. Que Jésus nous donne la victoire. Voyons si dans la Bible, Dieu l'a fait. Parce que nous ne devons pas dire des choses qui ne sont pas bibliques. On doit rester bibliste. Voyons dans la Bible si Dieu l'a fait. Parce que la parole de Dieu, c'est l'absolu. Ce n'est pas la doctrine de ton village ou de je ne sais pas quoi. C'est la parole de Dieu, c'est l'absolu. On rentre dans l'absolu. Est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que Dieu a déjà demandé à quelqu'un une offrande que lui voulait?
est-ce que Dieu a déjà refusé une offrande parce que ce n'est pas ce qu'il voulait? Mais on va le voir dans la Bible. Commençons par Juge 6, 25. Juge 6, 25, pour toi qui ne lis pas la Bible, c'est Gédéon. Juge 6, 25. Dans Juge 6, 25, il est écrit que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon de lui amener deux types d'offrandes. Deux types d'offrandes. Il demande le jeune taureau. Il demande à Gédéon de lui amener le jeune taureau de son père. Il demande à Gédéon de lui amener un chevreau. Il dit à Gédéon, amène-moi ça. Alors que dans Juge 6, 17 à 19, Juge 6, 17 à 19, il faut noter, de cette manière, on ne doute pas de la parole de Dieu. Juge 6, 17 à 19, dans le verset de Juge 6, 17 à 19, Gédéon avait déjà amené une offrande. Gédéon avait dit à l'ange de l'Éternel, maintenant je suis convaincu que c'est Dieu qui me parle. Attends là, je t'amène une offrande. Il a amené l'offrande. L'ange n'a rien dit, hein. L'ange est resté là, il a amené l'offrande et l'ange a consumé ça. Mais après quelque temps, l'ange lui dit, tu vas maintenant amener une autre offrande. En d'autres termes, Gédéon avait amené ce qu'il voulait, mais Dieu avait aussi l'offrande qu'il voulait. Si c'est la vérité, tu donnes un amen. Même si ça te fait mal, tu donnes un amen, c'est comme ça. Nous sommes ici pour la vérité et non pour le plaisir. On ne dit pas amen à ce qui fait plaisir, on dit amen à la vérité. Gédéon avait déjà donné l'offrande, mais l'ange de l'Éternel vient. Il ne dit pas non. Hein. Pour Gédéon, il ne dit pas non. Il vient, il consume l'offrande. Et après, il dit à Gédéon, maintenant tu vas m'amener mon offrande. Va me prendre le taureau de ton père. Tu m'amènes ça. Il a demandé deux offrandes, deux holocaustes, alors que Gédéon avait déjà donné une seule. Ça suffisait. Mais non, l'Éternel a son offrande qu'il réclame. Nous voyons également dans Juge 13, 16. Juge 13, 16. Commençons par Juge 13, 15. Juge 13, 15. La Bible dit, Juge 13, 15, Manoah, le mari de la mère de Samson, donc le père de Samson, sa femme a la révélation des anges et finalement lui aussi demande de voir. L'ange vient vers Manoah. Manoah lui dit, ne bouge pas, je veux t'amener une offrande, reste là. Manoah va vite, il prend l'offrande, il l'amène. Juge 13, 15, Manoah précise même, je veux préparer un chevreau. Attends là, je t'amène un chevreau. Et là, c'est le verset qui me plaît le plus. Dans Juge 13, 16, l'ange dit à Manoah, si tu veux faire le chevreau, tu peux le faire. Mais moi, je ne mange pas ça. Je trouve ça magnifique parce que Dieu refuse un repas. Dieu dit, je ne prends pas ça. Si tu veux faire une offrande, donne l'holocauste. Dieu choisit l'offrande qu'il veut. Il refuse de manger le chevreau. Dieu dit, je ne mangerai pas. Fais plutôt l'holocauste si tu veux. Et Manoah est allé faire l'holocauste. Encore un deuxième exemple donc de Dieu qui choisit ce qu'il veut sur l'autel. Et plusieurs d'entre nous, nous ressemblons à Manoah. Que quelqu'un me dise Manoah. Nous ressemblons à cet homme, plusieurs. Si pas tous les jours, nous sommes comme Manoah. Nous voulons imposer des offrandes à Dieu. Tu te lèves avec ta jupe, ta robe, ton pantalon. Tu mets la main dans ta poche. Tu prends 500 francs, 10 000, 20 000. Tu dis, je vais donner l'offrande. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut ce soir? Qui t'a dit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est ce qu'il veut que tu déposes dans la corbeille? Manoah, heureusement pour lui. Je dis heureusement pour lui. Aujourd'hui, nous avons la même grâce par le Saint-Esprit
Mais je pense que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit clairement. Manoah a eu la grâce. L'ange lui a dit, je ne mangerai pas ça. N'emmène pas ça parce que je ne mangerai pas ça. Si tu veux donner une offrande, va faire l'Holocauste. Pourquoi nous pensons que c'est que nous sortons de nos poches, c'est ce que Dieu veut? Que ça fait plaisir à Dieu. Parce qu'on a sorti un 10 000 francs. Que Dieu est content. Pourquoi? Pourquoi? Manoah a dit, d'accord, alors je vais aller faire l'Holocauste. Si je m'arrête à 2 exemples, ça ne sera peut-être pas suffisant. Il faut que je t'en donne 3. Pour que tu aies au moins 3 modèles. Dans Genèse 22:2. Genèse 22:2. Un exemple connu. Dieu dit à Abraham, tu me donnes ton fils. Je veux Isaac. Je ne te demande pas d'aller chercher Ismaël. Donne-moi Isaac. Ton unique, donne-le-moi. Isaac, il est le seul enfant qui est dans la maison. Ismaël n'est plus là. Dieu dit, donne-moi Isaac. Genèse 22:13. Et vous allez remarquer que tous ces hommes que je cite, tous ont obéi à Dieu. Ils ont obéi au plaisir de Dieu. Dieu a son plaisir. Tu n'es pas son avocat. Cet amen n'est pas normal. Cet amen n'est pas normal. Cet amen n'est pas normal. Quand on dit reçois la maison, tu veux soulever la chaise. Quand on parle de Dieu, tu dis pas amen. Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu n'es pas l'avocat de Dieu. Il n'est pas obligé. Tu n'es même pas le cuisinier de Dieu. Il n'est pas obligé de consommer ce que toi tu lui donnes. Lui-même sait ce qu'il doit consommer. Si toi, à ton âge, tu ne veux pas qu'on t'oblige à un régime alimentaire, ce n'est pas Dieu à qui tu vas obliger des offrandes. Quand j'ai donné ma groumette, elle était chère. Selon toi, oui. Qui t'a dit que ça fait trembler Dieu? Qui t'a dit que ça bougeait Dieu quelque part? Et d'ailleurs, peut-être que toi tu as donné cette groumette à 3 000 $, mais Dieu avait simplement besoin que tu lui donnes quelque chose à 100 $. Qui t'a dit que c'est... Je t'ai déjà expliqué ça. Qui t'a dit que ce qui compte pour Dieu, c'est le prix? Ce n'est pas le prix de la chose. Ce qui compte pour Dieu, c'est que la chose vienne de lui. Que ça soit sa décision à lui, ce que tu veux donner là. Le problème n'est pas le prix. Que Jésus nous en délivre.